Quoi de plus désespérant que de voir des millions d'hommes obéir aveuglément à un même ordre sans se poser de questions? On en viendrait presque à croire à la sagesse de l'obéissance. Mais depuis quand l'obéissance est-elle devenue une vertu? Elle n'est que le repère de ceux qui n'ont ni l'audace ni la force de s'opposer. Elle est la solution de confort de ceux qui accueillent l'obéissance comme la possibilité de remettre la responsabilité de leurs choix et actes dans la main d'un autre. Ne vous laissez pas guider comme une marionnette par ces fils qu'on appelle obéissance. Ces fils ne sont qu'une toile d'araignée qui attrape les prisonniers du confort. Que vous obéissiez ou non, vous êtes de toute manière responsable de votre vie. Pourtant, dans notre société, la plupart des hommes ne sont plus que de simples robots, destinés à enregistrer dans leur circuit des informations qu'ils se voient obligés d'exécuter. Peut-on croire à une chose pareille? L'obéissance est presque omniprésente. Le monde est constitué de hiérarchies multiples, que ce soit entre le gouvernement et les citoyens, le professeur et l'élève, le patron et l'employé, le parent et l'enfant. Consciemment ou non, de nombreuses figures d'obéissance se forment tout autour de nous et auxquelles nous devons alors nous soumettre et accepter leur supériorité. Mais l'obéissance n'est pas toujours très bonne, voire très rarement. Parfois, elle peut nous limiter et empêcher notre développement, voire nous mettre en danger. Je ne parle pas de l'obéissance visant la sécurité. Il n'y a rien de mal à obéir quand votre mère vous dit de ne pas trop vous pencher au-dessus de la barrière, bien au contraire. Je ne m'attaque pas ici à l'obéissance de la sécurité, mais à l'obéissance de la servilité, à la soumission à l'autorité. La désobéissance, au contraire, est l'apanage des résistants, assez téméraires pour sortir du circuit qu'on nous impose. Plus que des résistants, nous sommes des rebelles, des anticonformistes qui sortons du circuit pour créer quelque chose d'autre, de meilleur. En restant des robots, à suivre les indications et les ordres, aucune alternative, aucune innovation n'est possible. Nous, c'est ce que nous faisons, nous créons. On nous traitera de fous, de dissidents, mais leurs crânes métalliques carrés ne sont remplis que d'électricité. Les nôtres sont pleins de créativité. Chaque jour, des tonnes de bribes de créativité sont détruites des esprits pour être remplacées par des fils électriques, des algorithmes destinés à nous faire entrer docilement dans les cages où ils nous emmènent. Doit-on rappeler l'expérience de Milgram et ses terrifiantes conclusions quant à la soumission à l'autorité? Obéir sans se poser de questions ne mène qu'au malheur et à l'asservissement. De ce fait, l'obéissance ne peut rien apporter de bon, puisqu'elle nous confond dans la servitude des puissants de ce monde. Ce sont les puissants de ce monde qui créent les algorithmes de la population docile, mais ces robots zombies ont oublié que le monde leur appartient tout autant qu'aux puissants. Nous, rebelles, nous récupérons notre dû, nous changeons le monde, nous apportons un peu de changement dans ce monde un peu trop bien rangé et robotisé. Nous sommes le court-circuit, le bug qui ramènera au monde son unicité. En désobéissant, on ouvre un nouveau chemin, une nouvelle possibilité, un changement. Mais peu de gens aiment le changement, et aussi longtemps qu'ils préféreront la conformité, le monde restera terne et stagnant, selon leur volonté. Aujourd'hui, je vous le demande, sortez des sentiers battus, des chemins préconçus et osez créer quelque chose de nouveau. Osez reprendre le contrôle de votre esprit et de choisir de vous écouter plutôt que de les écouter. C'est votre vie et non la leur. C'est vos choix et non les leurs. Écoutez les conseils et apprenez à vous remettre en question, mais ne confiez pas les commandes de votre vie et esprit à d'autres. Soyez responsable de votre vie et devenez maître de votre destin, capitaine de votre âme. Il n'y a personne d'autre que vous aux commandes. Par conséquent, faites les choix qui vous correspondent. Osez être le changement que vous voulez voir dans le monde.